Amen. Wow. Est-ce qu'il y a des gens heureux d'être heureux ici ce soir? Quelle joie de vous retrouver 2 ans plus tard dans la gloire. Vous savez, je crois que nous sommes à l'aube de vivre des choses absolument phénoménales avec Dieu. Et ce n'est pas une parole d'encouragement, ce n'est pas quelque chose pour avoir des amen. C'est fort dans mon esprit. Quelqu'un a dit, le moment le plus sombre de la nuit est juste avant le lever du soleil. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait un bout de temps qu'il y a de la noirceur? Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis prêt pour le lever du soleil. Dieu n'est jamais limité par les limites. Ça m'arrive à l'occasion de dire des bonnes phrases. En général, en présentiel, on entend le bruit de la foule. C'est pas juste comme devant une caméra. Même les gens sur YouTube, tout ça, j'aimerais vous entendre dire Amen. Dieu n'est jamais limité par les circonstances. Il transcende les circonstances. Il surpasse les circonstances. Il va même jusqu'à créer des circonstances. Donc, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu ici ce soir, mais une chose que je sais, c'est que Dieu peut changer tes circonstances. Que Dieu vous bénisse, on se revoit dans 2 ans. Dis à ton voisin, attache ta ceinture, il va y avoir des turbulences. Turbulence. Merci de me recevoir depuis tous ces siècles. C'est vraiment un honneur, Pasteur Christophe, c'est vraiment un honneur de revenir ici au Gospel de la Côte. À chaque fois, je sens parmi le peuple une soif, mais je sens encore plus depuis, on va dire 6 mois, 1 an, je ressens vraiment une soif parmi le peuple. Les gens ont soif de Dieu, ont soif de vivre plus. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui ont soif dans cette salle, soif de voir Dieu agir? J'aimerais juste avant vous offrir un cadeau. Vous pouvez prendre votre téléphone en mode appareil photo et vous pouvez scanner le code qui est là et vous allez pouvoir télécharger ce livre qui s'appelle « Les exponentialistes de la Bible ». En fait, j'ai pris 28 personnages de la Bible et j'ai soutiré des pensées de leur vie. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis ultra encouragé par les hommes et les femmes de la Bible de voir à quel point ils étaient humains comme vous et moi. Ils avaient des faiblesses, des combats, mais comment Dieu a révélé et manifesté sa volonté dans leur vie. Ce n'est pas parce que c'est compliqué dans ta vie en ce moment que tu es hors de la volonté de Dieu. Au contraire, faire la volonté de Dieu, c'est souvent compliqué. Et quand on regarde la vie de Josué, on regarde la vie d'Esther, on regarde la vie de l'apôtre Paul, on regarde la vie d'Abraham, David, toutes ces personnes qui ont traversé toutes sortes de situations, tu te dis c'est pas possible, mais à chaque fois, on voit la gloire de Dieu. Donc je prie que ce livre soit une inspiration, une bénédiction pour vous. Soyez bénis abondamment. Et ce soir, je veux apporter un message. En fait, je ne connais pas votre situation. Je ne connais pas ce que vous vivez en ce moment. Je peux imaginer ce que certaines personnes vivent en ce moment. Mais je ne sais pas exactement ce que vous vivez en ce moment. Je sais qu'il y a des gens qui sont là. Vous êtes venus ici dans toutes sortes d'états d'esprit. Il y a des gens qui viennent ici et tout ce qui est dans vos pensées, même pendant la louange, c'est les factures à payer cette semaine. Il y a des gens que vous vous dites comment on va faire cette semaine pour payer le loyer, comment on va faire pour payer ces factures. Il y a des gens qui pensent à leur emploi qui est précaire ou à l'emploi qu'ils n'ont pas, qu'ils ont perdu. Il y a peut-être des gens qui sont dans les affaires, qui ont un business et ce soir, vous pensez à comment je vais faire pour relancer l'entreprise, comment on va faire pour signer ce contrat. Il y a peut-être des gens qui en ce moment, vous pensez à votre santé. Tout ce qui est dans votre tête, c'est votre problème, votre situation de santé qui est complexe. Peut-être certains ont peur, peut-être certains attendent des résultats du médecin. Et il y a toutes sortes de choses qui viennent bombarder nos pensées. Et j'ai découvert dans ma vie que ce n'est pas tout ce qui passe dans nos pensées qui est vrai. Est-ce qu'il y a des gens ici dans cette salle qui ont déjà agi sur une fausse information?
Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, j'aime beaucoup, je suis un amateur de plein air. J'aime beaucoup le plein air ici en Suisse, c'est le royaume du plein air. Et l'une des activités, j'en fais moins maintenant, mais une activité que je faisais souvent plus jeune, c'était du canoë camping. C'est-à-dire que tu passes une semaine, 10 jours en forêt, des lacs, tu campes à différents endroits, c'est magnifique. Et j'étais parti avec un ami faire du canoë camping et on est arrivé à l'entrée d'un parc, on appelle ça chez nous un parc national, et tu dois t'enregistrer à l'entrée du parc. Et on faisait la location du canot plus loin dans le parc. Et l'agent qui était là nous a dit vous êtes un peu en retard les gars parce que la location des canoës se ferme dans 30 minutes et ça prend 45 minutes pour se rendre là-bas. Et en fait, nous, notre campement qu'on avait réservé était de l'autre côté d'un lac, donc il fallait absolument prendre le canoë pour se rendre. Alors on part dans la voiture, mon ami qui conduit à toute allure dans la route de montagne, la forêt, tout ça. Il roulait à toute allure, tout ça, dangereusement. Et tout à coup, il arrive dans une courbe. Et lorsqu'il arrive dans une courbe, il a comme fait une fausse manœuvre et la voiture a commencé à faire des 360 comme ça. Et moi, j'ai commencé à crier « Jésus, Jésus, Jésus ». On va en plein air pour relaxer. Pour s'éloigner de la ville et du stress. Et là, on est comme des déchaînés. Et là, Jésus, j'ai vu le mur, j'ai vu le ravin, j'ai vu le mur, tout ça. Et là, tout à coup, la voiture s'est immobilisée. Et là, je dis oh, Seigneur Jésus. Et là, j'ai dit à mon ami, je dis, écoute, c'est pas si urgent que ça. Tant pis, on comprend, on trouve. Tu vois? Et là, on commence à rouler super lentement, tu vois? Et là, on arrive à la location des canoës, en retard, évidemment. Et là, je dis au gars de la location, je dis, écoutez, je dis, est-ce qu'on pourra louer un canoë parce que je sais que demain, peut-être qu'on pourra le louer demain, je sais qu'on est en retard. Le gars dit, vous n'êtes pas en retard du tout, on ferme à 20 heures. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu une expérience, tu entends une information, tu agis à propos de l'information et c'est une fausse information? Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que constamment, il y en a un qui s'appelle le diable. Et constamment, il t'envoie des fausses informations. Des informations du genre, tu t'en sortiras pas, tu seras pas guéri, tu seras encore plus malade, tu vas manquer d'argent, il t'aime pas, tu seras jamais aimé, tu te marieras jamais, ça va dégénérer, tu vas tout perdre, tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre ton église, tu vas perdre ton ministère, t'es fichu. Et la grande question, c'est ceci. Est-ce que c'est la vérité? Et en fait, j'aime beaucoup ce passage dans Philippiens au chapitre 4, au verset 8, qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. » Quelqu'un dit Amen ce soir. Vous avez le droit de dire Amen. Pendant 2 ans, on a prêché devant des caméras. Alors, pas de vous savez, quand tu prêches devant une caméra, c'est très, très spécial. Tu parles, tu bombardes. Une fois, j'ai fait un truc comme ça. J'étais avec des gens à Kinshasa. Un jeudi soir, je suis en train de bombarder pendant 2 heures. En fait, 1 heure quelque. Je bombarde comme ça. Et en plus, ce qui est le plus drôle, c'est que je voyais personne. En fait, j'avais juste une image et je bombardais comme ça. Blablabla. Et à l'occasion, je voyais le pasteur apparaître. Amen, Amen. Et puis, et je bombardais comme ça. Et à la fin, il revient et dit « Merci, frère. » Et là, tu retournes, tu vas faire pipi, c'est fini. Et en fait, ce soir, je suis devant une vraie foule. Voilà. Voilà. Alors, il dit « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. » Et le mot « vrai », ici dans le grec, c'est le mot « aléthès » qui veut dire « irréfutable et crédible ». Que tout ce qui est irréfutable et que tout ce qui est crédible soit l'objet de vos pensées. Et je suis venu ici avec un objectif ce soir, un objectif précis. Je suis venu pour rétablir la vérité dans nos pensées. Pourquoi? Parce que nous agissons en fonction de ce que nous pensons. Et si ce que je pense est faux, j'ai des sérieux problèmes. Et c'est pour ça ce soir que j'aime énormément ce passage. Je ne suis pas sûr qu'ils sont là dans le texte ici, sur l'écran, mais c'est Romains chapitre 10, verset 17 qui dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » En d'autres mots, je veux lancer un nouveau mouvement. Je suis venu ici en Suisse avec un objectif. Je vais lancer un nouveau... Je t'en ai pas parlé, pasteur Christophe, mais là, je l'annonce publiquement à tout le monde. Je veux lancer un nouveau mouvement. Je veux lancer je veux lancer une mode, une tendance, quelque chose qui est en voie de disparition.
je veux lancer une tendance nouvelle, révolutionnaire, que plein de gens ne font pas. Un mouvement pour lire la Bible. Amen. Quelque chose de révolutionnaire qui vont dire « Wow, quelle pensée géniale! » Je veux annoncer à quelqu'un ici ce soir que si dans la prochaine année, tu lis la Bible, ta vie va être transformée. Amen, amen, amen. Il n'y a rien de plus puissant, de plus vrai que la Bible, qui est la parole de Dieu. Amen. Quand il dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées, c'est qu'imagine quelqu'un qui, à chaque matin de sa vie, s'imbibe de la parole de Dieu. Amen. Ça change complètement l'atmosphère de ta journée. Quelqu'un dit Amen ce soir? Amen. Pourquoi? Parce qu'on est constamment bombardé de fausseté. Il y a plein de sujets qu'on voit dans les infos. On a vu ça pendant la période COVID. Il y a plein d'infos. Et il y a des gens que leur information, c'est Jean-Pierre W48 avec une tête de chat sur Facebook. Vous êtes toujours là? Non, c'est vrai, il y a des gens qui sont là, et puis là, ils ouvrent le matin leur ordinateur, et ils regardent le fil de Facebook, et là, Jean-Pierre W48, qui a changé sa photo il a enlevé la photo de chat, maintenant c'est une photo, puis il n'y a plus de photo, et qui dit toutes sortes de choses, et les gens croient ça, et ils vivent leur vie en fonction de ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère ouvrir la parole de Dieu et bâtir ma journée sur la vérité de la parole de Dieu. Ça va changer. Tout à l'heure, tu vas parler d'angoisse, on va en parler dans un instant. Ça va enlever l'angoisse, ça va enlever la panique. Pourquoi? Parce que tu vas rétablir la vérité dans ton cœur. Alléluia. Et même ce soir, si ce message ne te parle pas, c'est pas grave, il me parle. Yes. En fait, je crois que nous sommes... Oui, il y a des guerres dans le monde en ce moment. Il y a toujours, dans l'histoire, il y a toujours eu des guerres. Mais il y a une guerre encore plus dangereuse. C'est la guerre dans ta tête et dans ma tête. Et c'est la guerre invisible. En ce moment, il y a des guerres dans le monde, c'est terrible, mais on voit ce qui se passe. Et on peut intervenir parce qu'on voit ce qui se passe. Mais il y a une guerre encore plus subtile qui est une guerre spirituelle, qui est une guerre invisible. Et dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et il y a une guerre qui prend place pour te détruire, pour détruire l'Église, pour empêcher ses ministères d'avancer, pour t'empêcher de prendre possession des promesses de Dieu, pour t'écraser, te décourager, te faire croire des mensonges. Il y a une guerre invisible très dangereuse qui prend place en ce moment. Et tu ne peux pas changer ce que tu ne confrontes pas. Je viens de dire quelque chose de bon, mais c'est pas grave. Tu ne peux pas changer ce que tu ne confrontes pas. Il y a quelque temps de ça, j'avais un voisin, je n'habite plus là maintenant, mais j'avais un voisin qui avait un petit chien qui avait une seule mission dans la vie, aboyer. Un aboyeur professionnel. En fait, c'était un truc de fou. Le chien sortait à 6 heures le matin. Pendant des heures, littéralement. J'essaie de travailler. Moi, je travaille à la maison, tout ça. Et à un moment donné, je sais pas, commence à parler avec les voisins. Les voisins disent, on n'en peut plus. Tout le monde était irrité. Personne ne faisait rien. Et il n'arrêtait pas. Et un jour, je dis, ça suffit. Il y a des fois dans ta vie où tu dois dire, ça suffit. Et là, ça suffit, je prends mon courage, tout ça, j'arrive. Bonjour, voisin. Il y a un souci. Votre chien n'arrête pas d'aboyer. Et je sais une chose, c'est qu'il est possible de faire cesser d'aboyer un chien. Je ne sais pas comment vous allez trouver, ce que vous allez faire, mais monsieur, s'il vous plaît, il faut absolument que vous trouviez une solution. Vous auriez dû voir le visage du voisin. Je ne sais pas ce qui est arrivé par la suite. Je ne peux pas expliquer exactement. Mais je n'ai plus jamais entendu le chien aboyer. Dossier réglé. Il y a des gens en ce moment qui se sentent mal parce que ce sont eux le voisin. En fait, l'idée est la suivante. Il y a un problème, il y a une situation, et on tolère des choses qui ne devraient pas être tolérées. Et tu ne peux pas changer quelque chose que tu ne confrontes pas. Et ce soir, j'ai envie de dire à l'adversaire, à celui qui n'arrête pas de te mentir, j'ai envie de dire ce soir, ça suffit. Amen.
C'est la soirée du ça suffit. Ça suffit les mensonges de dépression, ça suffit les mensonges d'angoisse, ça suffit les pensées de défaite, ça suffit les pensées de destruction, ça suffit les pensées de limitation. On arrête ça ce soir. Pourquoi? Parce qu'on va remplacer tout ça par aléthès, la vérité de la parole de Dieu. Amen. Nos pensées, c'est un champ de bataille. Et il y a quelque chose, s'il y a des gens qui sont nouveaux ici ce soir ou qui nous regardent sur Internet et qui sont nouveaux dans la foi, vous devez absolument connaître cette réalité de Jean 8, verset 44, qui dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père car il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. » Parce qu'il n'y a pas, c'est fort quand même, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre front, car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de plus clair que ça? En fait, la seule place où on parle du diable comme un père, c'est connecté avec le mensonge. En fait, c'est un menteur professionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des personnes comme ça. Malheureusement, j'en ai connu dans ma vie. J'appelle ça des menteurs professionnels. Ils mentent tellement qu'ils se rendent même plus compte de leurs mensonges. Ils vont dire le tapis ici, il est rouge, des trucs comme ça, vraiment, ils se croient dans son mensonge. Et quand tu as un menteur professionnel comme ça, qui rentre dans ton entourage et qui se met à parler, qu'est-ce que tu fais? Tu te fiches complètement de ce qu'il dit. Tu sais que tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. Eh bien, j'aimerais t'annoncer ce soir que c'est exactement la même chose avec le diable. Il ment constamment. Amen. Mais le problème, écoutez bien, c'est très fort. Le problème, c'est que si je ne connais pas la vérité, comment je peux savoir, comment je peux discerner le mensonge? Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, un homme, une femme qui est bon, qui est imbibé de la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui étudie la parole de Dieu, passe des heures dans la vérité. Eh bien, quand l'information du menteur va venir dans tes pensées, eh bien, tu vas tout de suite pouvoir confronter parce que tu sais que c'est pas vrai. Et j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a plein de choses qu'on entend dans une journée, dans une semaine, qui n'est pas vrai. Et tu peux même, c'est fou ce que je vais dire, mais tu peux même être dans le hall d'entrée de l'église et recevoir d'informations qui sont fausses. Pas ici, mais dans les autres églises. C'est un truc de fou. Mais quand tu es rempli de la vérité, tout de suite, confrontation. Et là, ça change complètement ta vie. Pourquoi? Parce que nos actions sont connectées à l'information. Par exemple, si tu es convaincu de la vérité que tu es aimé. Par exemple, moi, je suis profondément convaincu dans mes pensées que vous m'aimez. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui aiment moi, mais ils se sont déconnectés, ils ne sont plus là en ce moment. Mais sérieux, je suis connecté, je suis profondément convaincu dans mes pensées, premièrement que Jésus m'aime passionnément. Il est fou amoureux de moi, passionné de ma réussite. Il a même donné sa vie pour moi. Donc, je sais ça basé, pas sur des émotions, basé sur la fondation de la parole de Dieu. Et je sais qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Donc, quand j'arrive ici ce soir, j'arrive avec une profonde conviction dans mes pensées que vous m'aimez grave. À un tel point, Pasteur Christophe, à un tel point, c'est jamais arrivé, mais à un tel point que si j'avais un souci grave, un problème dans ma vie, une situation, et Pasteur Christophe se lèverait, il faut qu'on aide Luc Dumont Canada, je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça serait surprenant ce que vous feriez pour m'aider. Et je suis convaincu de ça. Donc, quand j'arrive ici, je vous aime grave. Parce que je sais que vous m'aimez. Donc, je donne tout ce que j'ai pour vous aider. Mais le gars qui rentre ici, qui est profondément convaincu que vous le jugez, que vous ne l'aimez pas, qu'il n'est pas le bienvenu ici, et que personne ne l'aime, et que tout le monde est contre lui, il rentre ici. Il est tellement parano, et tellement froid, qu'on se tient loin de lui. Tes actions sont connectées à tes convictions. Donc celui, par exemple, qui est convaincu que Dieu va ouvrir une porte pour un emploi et qu'il va avoir un super emploi,
Eh bien, quand il va faire des interviews pour l'emploi, il arrive comme un champion. Il arrive en se disant, non sérieux, il arrive en se disant, eux, ils ont vraiment besoin de moi, ils auront le privilège de m'avoir comme employé. Donc quand tu arrives comme ça, le gars il dit, wow, il est spécial lui. Il n'est pas en mode, pitié, prenez-moi. Non, il arrive en champion parce qu'il est convaincu de qui il est en Christ. Et quand, par exemple, tu arrives ici et tu es convaincu que tu prêches pas bien, que les gens n'aiment pas ton accent, que les gens n'aiment pas ton style de message et que tu n'es pas trop convaincu que c'est puissant ton message. OK, bonjour tout le monde, écoutez, donnez-moi votre attention pendant au moins quelques minutes. J'aimerais vous dire, non! Quand tu arrives ici en étant convaincu que le message que je prêche est le meilleur dans toute l'histoire de l'humanité, que c'est la vérité, pas mon message, la parole de Dieu. Peu importe le verset, le texte que je prends, je suis convaincu que le message est extrêmement puissant et qu'il va faire un impact, qui va changer ta vie comme il a changé la mienne. J'arrive ici comme une bombe. Tes actions sont connectées à tes convictions. Et c'est pour ça que le diable, le menteur, il passe son temps à te bombarder de mensonges. Tu réussiras. Pourquoi t'inscrire à l'université? Tu n'auras pas la bourse, puis tu ne réussiras pas. OK. Pourquoi te lancer dans le ministère? Tu n'as pas d'onction? Pour qui tu te prends? OK, j'irai pas dans le ministère. Pourquoi partir en Ukraine, évangéliser là-bas? T'es qui pour aller là-bas? Tu peux pas réussir, tu vas te faire attaquer, ça va être dangereux. OK, je n'irai pas. Alors que Dieu t'appelait à faire un impact de folie là-bas. Amen. Je ne sais pas ton scénario, mais je suis certaine que tu t'es fait bombarder de mensonges dans les derniers jours. Même la nuit, comment je fais pour dormir la nuit? Attention, tu te vois, tu scénarises la situation. Je suis en train de marcher, et là, il y a plein de choses comme ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je me sentirais. Mais, tu as décidé, et je t'honore pour ça, tu as décidé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Des vérités. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Et là, tu pars avec un autre état d'esprit. Tu pars en vainqueur pour vaincre. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'encourage profondément le message ce soir. Il y a plein de gens qui manquent le plan de Dieu à cause des mensonges. J'écoutais un podcast avec le pasteur Craig Groeschel aux États-Unis, qui est un pasteur très influent, très connu. Il raconte que quand il a fait son inscription à l'école biblique, il est arrivé et il a passé devant un comité et lui ont dit, monsieur, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Vous n'avez pas l'appel de Dieu sur votre vie, faites autre chose. Et il est parti dans sa voiture, il s'est effondré en larmes. Il a dit, c'est pas possible, j'étais certain et j'aurais tellement voulu servir le Seigneur. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Il lui a dit, est-ce que tu vas choisir de croire un comité ou croire ma volonté? Amen. Et gloire à Dieu, il a répondu à l'appel de Dieu et ce gars-là impacte de façon énorme. Le diable est un menteur. Je le répète, le diable est un menteur. Il te dit que tu ne vas pas prospérer. Il te dit que ta maladie va dégénérer. Il te dit que personne ne t'aime. Il t'a dit que tu n'auras pas d'emploi. C'est faux! Amen. Partout dans la parole de Dieu, quand tu étudies les Écritures, tu t'aperçois que c'est un Dieu merveilleux qui veut le meilleur pour ta vie. Et il te donne des paramètres pour que ça marche dans ta vie. La parole de Dieu, c'est le livre de la vérité. C'est que des vérités, que des principes, que des façons de faire, que des méthodes, que une sagesse pour que ça marche dans ta vie. Mais le diable veut t'empêcher de la lire. Il ne veut pas que tu connaisses la vérité parce qu'il sait que la vérité va te libérer, la vérité va te rendre heureux, la vérité va te pousser vers des actions incroyables, la vérité va te faire prospérer, la vérité va amener l'unité, la vérité va construire et va t'amener dans l'éternité avec Jésus. Amen. Donc, gardons-les loin le plus possible de cette vérité. Ils ont fait une étude aux États-Unis avec un groupe d'enfants, j'ai trouvé ça génial. Ils ont pris une classe d'une trentaine d'enfants. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, vous êtes l'élite. Vous avez été choisis parmi les meilleurs et on va faire un programme pendant toute l'année. Ça va être compliqué, ça va être très défiant, mais c'est pas grave, vous êtes l'élite. Et à la fin de l'année, ils ont eu des résultats scolaires sans précédent, un truc de fou, c'était vraiment puissant. Et à la fin de l'année, ils leur ont annoncé que finalement, c'était des élèves avec difficultés scolaires. Mais parce que tout à coup, ils ont commencé à croire qu'ils pouvaient faire quelque chose de bon, ils se sont dépassés et que c'est bon. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, on peut faire quelque chose de bon avec toi. Amen.
J'aimerais annoncer à quelqu'un que tu as un ministère. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tu as en toi tout pour réussir ton projet d'entreprise. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Jésus a pardonné tes péchés et t'as encore un avenir. Les vérités de la parole de Dieu. Romains 12, 2, tellement puissant. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est ne pensez pas comme la mentalité du siècle dans lequel vous vivez. C'est fort, ça. Il y a plein de choses dans la mentalité du siècle dans lequel on vit qui sont fausses. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu es transformé, tout à coup, tu comprends, tu es renouvelé. Tes pensées sont renouvelées. En fait, souvent, le mensonge va venir sous toutes sortes de formats. On a un très bel exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le jeune David. Le jeune David, il va, pour porter le repas à ses frères, il y a un géant qui est là, en passant, qui depuis 40 jours envoie des mensonges. Il menace. Le menteur aime menacer. J'ai un message au complet, quand tu vas me réinviter, j'ai un message au complet sur les menaces. Et en fait, le menteur, il aime menacer. Et Goliath il menace tellement qu'il paralyse une nation au complet pendant 40 jours. Le roi du pays est paralysé, les soldats sont paralysés, tout le monde est dans la peur, tout le monde ne fait plus rien. Il y a vraiment une nation paralysée. Et est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Eh bien, il y a plein de gens qui ont vécu ça pendant 2 ans. Ouf, là, ça va être bon. En fait, j'ai vécu des expériences dans les derniers 2 ans. Je n'ai pas arrêté de dire qu'il n'y a jamais eu de meilleur temps pour prêcher l'Évangile et rien ne peut empêcher l'Évangile de Jésus-Christ d'être prêché, annoncé et rien ne peut arrêter l'Église. La preuve, dans le livre des Actes, dans la pire persécution jamais établie, c'est là qu'il y a eu la plus grande expansion de l'Église. Donc, il y a plein de gens qui disaient « Le COVID, c'est compliqué, on ne peut plus rien faire, tout ça. » Je ne comprends pas, parce que dans cette même période de COVID, il y en a qui se sont effondrés, qui se sont éteints, et il y en a qui ont explosé, implanté, grandi plus que jamais. Mais il y en a qui se sont laissés menacer. Je pense qu'il y a eu une coupure dans le micro. Il y en a qui se sont laissés menacer. On est fichus, ça ne marcherait plus. Qu'est-ce qui va arriver? On n'aura plus d'argent. Ils sont où les chrétiens? Qu'est-ce qui arrivera? Prends la caméra, bombarde! Ils sont là! Je ferme la parenthèse. Alors David dit, mais c'est quoi le problème ici? J'aime le David, j'aime l'esprit de David. David regarde et il dit, voici ce qu'on va faire. Je vais aller me battre avec lui. Il a une mentalité différente qui le pousse à des actions différentes. Pourquoi? Parce que David croit quelque chose de différent. Et là, il dit au roi, j'irai me battre avec lui. Et là, le roi, et là, c'est là que c'est puissant. Le roi, c'est pas n'importe qui quand même, c'est le roi du pays. Ça a du poids quand même quand il dit quelque chose. Il dit, tu ne peux pas te battre avec lui, tu n'es qu'un enfant. Et là, David a dit, ah, c'est vrai, ok, au revoir. Et là, il vient de manquer un moment de destinée incroyable. À la place, il dit, pas de souci, je me suis battu contre le lion et l'ours, j'ai gagné, j'irai me battre, l'Éternel des armées est avec moi. Regarde bien ce qui va lui arriver à ce Goliath. Et on connaît la suite de l'histoire, il a été propulsé comme jamais. David et Goliath enlèvent cette histoire, c'est moins bon dans la Bible. Il a cru quelque chose de différent, donc il a fait quelque chose de différent. C'est extrêmement puissant ce que je suis en train de dire en ce moment. Donc, s'il y a des gens dans cette salle, si vous faites un transfert de mensonges par de la vérité, regardez bien votre agenda changer dans la prochaine année. Regardez bien vos relations changer. Regardez bien votre budget changer. Regardez bien votre onction changer. Regardez bien vos priorités changer. Regardez bien les fruits changer. Amen. Il a cru quelque chose d'autre. En fait, c'est très, très simple. Ça se résume à ceci. Ce que tu penses est basé sur ce que tu crois. Ce que tu crois te pousse à des actions. Et tes actions deviennent ta réalité. 1, 2, 3, Amen.
En fait, on est prisonnier de faux raisonnements. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, il dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. » Écoutez bien ceci. « Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » A aveuglé, c'est fort, pasteur Christophe, il a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Il a littéralement, il essaie d'aveugler votre intelligence. Et quand je reviendrai une fois, j'ai un autre message sur l'intelligence divine. Il existe une intelligence, vous savez, on entend souvent parler de l'intelligence émotionnelle, mais j'aimerais vous parler d'une intelligence beaucoup plus puissante, c'est l'intelligence divine. L'intelligence divine, c'est pas que tu es plus intelligent que les autres, c'est que tu as l'intelligence de Dieu, tu penses comme Dieu. Tu as les pensées de Dieu. Tu es renouvelé dans tes pensées par les pensées de Dieu. Donc, tu agis selon ce que Dieu pense. Mais le diable, lui, il veut aveugler ton intelligence. C'est pour ça qu'on voit des fois des gens ultra intelligents faire des trucs complètement ridicules. La sagesse ne dépend pas de ton âge. Tu peux avoir un jeune de 25 ans ultra sage et quelqu'un de 65 ans faire des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. 1, 2, 1, 2. Et c'est pour ça qu'on a besoin de devenir des guerriers dans nos pensées. 2 Corinthiens 10, verset 4, il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons, c'est bon, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et là, il faut que quelqu'un écoute dans un instant ce que je veux dire. C'est qu'en fait, il parle de nos pensées nos pensées sont comme en prison. Nos pensées sont comme prises dans une forteresse de mensonges. Et en fait, la seule façon d'être libéré de cette forteresse, c'est de prendre nos pensées et de les amener à la soumission de Christ. En d'autres mots, qu'est-ce que Christ en pense? Je pense que je suis nul, mais qu'est-ce que Christ en pense? Je pense que je m'en sortirai pas, mais qu'est-ce que Christ dit à propos de ça? Je pense que ma situation financière est désespérée, mais qu'est-ce que Christ dit à propos de ça? Je pense que j'ai pas d'appel sur ma vie, mais qu'est-ce que Christ dit à propos de ça? Et moi, je l'ai vécu personnellement, cette expérience. C'est-à-dire que, quand j'ai commencé dans le ministère, j'étais quelqu'un d'ultra timide, je suis encore timide, et pour moi, parler en public, c'était hors de question. C'est pas possible, je peux pas parler, je suis trop timide. Et j'étais profondément convaincu dans mes pensées que je ne pourrais jamais m'exprimer devant une foule. Je suis trop timide pour parler devant des gens. C'est pas possible. Et quand j'ai prêché mon premier message, j'ai eu la confirmation. Ça a été une catastrophe apocalyptique. Un message sur la prière. On me donne 30 minutes pour parler sur la prière. J'ai 10 pages de notes. Après 5 minutes, j'ai plus rien à dire. Je suis à la page 10. Et je suis pas capable de faire de remplissage, donc je dis aux gens, écoutez, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. J'ai parlé de la prière, prions. Amen. Et après ça, je me dis, c'est fini, plus jamais, c'est pas ma place. Je suis convaincu de ne pas être capable de prêcher. Mais le problème, c'est que j'ai amené mes pensées à la soumission de Christ. Et Christ dit, je t'appelle à prêcher, tu vas prêcher dans les nations, forme-toi, prends ton courage, prêche. Amen. Et tout à coup, le scénario de ma vie change. Pourquoi? Parce que j'ai amené mes pensées de peur, d'intimidation, je les ai amenées en soumission à ce que Christ pense. Et Christ dit, je pourvoirai à tes besoins. Christ dit, j'ouvrirai une porte pour ton ministère. Christ dit, je vous donnerai un bâtiment. Oh, c'est bon ça. Christ dit, je suis avec toi, nul ne tiendra devant toi. J'ouvrirai un chemin, j'aplanirai la voie, je te guérirai. Amen. Et là, ça change. Et là, tout à coup, l'angoisse s'en va. La peur s'en va. Tout à coup, nos actions changent. Amen. Et notre vie est le fruit de nos actions. Nos actions sont le fruit de nos pensées. Et notre vie est le fruit de nos actions.
Donc, si je change mes pensées et je les mets en soumission à Christ, j'aurai des nouvelles actions. En ayant des nouvelles actions, j'aurai une nouvelle vie. Amen. En fait, partout dans la parole de Dieu, on voit cet exemple du menteur et on voit ceux qui réfutent avec la parole de Dieu. Et Jésus est l'un des meilleurs exemples. Il a dit dans Jean chapitre 8, verset 31, c'est tellement bon. Il dit, si, Jean chapitre 8, verset 31, il dit, si vous demeurez dans Facebook, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, si vous regardez TikTok 1 heure par jour, vous êtes vraiment mes disciples. Non, il dit, si, vous êtes vraiment pas mes disciples. Il dit, si vous allez à l'église XYZ, vous êtes vraiment mes... Non, il dit pas ça. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez quoi? La vérité, et la vérité vous rendra libre. Quelqu'un dit Amen ce soir? C'est pour ça que je veux lancer un mouvement pour lire la Bible comme jamais. Cette année, lis la Bible. Ça change ta vie. Tout à coup, c'est la vérité. Vous savez, il y a des gens qui se lèvent le matin, et qui, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent les infos. T'as pas besoin d'ouvrir les infos, on sait déjà c'est quoi les infos. Tu ouvres les infos, une bombe a explosé là, le Dow Jones va crasher, l'économie, le prix de l'essence est rendu, là c'est comme une compétition, et ils sont presque déçus quand ça baisse d'un franc, pas d'un franc mais d'un centime, et là ça, tout le temps, et là tu commences ta journée comme ça. Tu commences ta journée avec une bombe, l'économie, le prix de l'essence, l'immobilier qui est en chute, qui monte. Tu commences à... T'as juste à retourner te coucher. Et là, tu t'en vas dans le bouchon avec ta voiture, puis tu te dis... Ça commence comme ça, plein dans ta voiture, tu écoutes encore les infos. Puis répète ce que tu as lu le matin avant de partir. Et là, tu rentres au bureau, tu vas à la cafétéria prendre ton café avec les gars, et là, ils commencent, ouais, mais tu sais, on est fichus, ils vont fermer, ils font des coupures. T'es mort! T'as l'autre à côté qui se lève, et la première chose qu'il fait, il se fait un petit café Nespresso suisse, et là, il ouvre la parole de Dieu. Il ouvre la parole de Dieu avec son journal à côté pour prendre des notes, et là, il commence à lire. Je suis avec toi. Il commence à lire comme ça. Après ça, l'Éternel est ma force. Les jeunes hommes se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon ami! Après ça, tu montes dans la voiture. La power of Jesus, yeah, yeah, yeah. Ou t'écoutes la Bible en audio. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Mon ami, quand t'arrives au bureau, t'aimes tout le monde, tu veux évangéliser, tu veux prier pour les malades, t'as de l'espoir, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est la semaine où tu dois payer ton loyer. Et là, tu trouves ta Bible, tu es un peu angoissé le matin. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Ne regardez pas si j'ouvre sur vous les écluses des cieux. Mon ami, ça change la température de la journée. Pourquoi? Parce que tu te contamines par la vérité. Si vous ne me croyez pas, faites-le pendant 6 mois. Et vous m'enverrez un message par la suite en me disant « Luc, réfutez le mensonge par la vérité. » Et on voit plein d'exemples dans la parole de Dieu. Par exemple, Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Jésus est l'exemple ultime? Il n'y a rien de plus parfait que Jésus. Et Matthieu chapitre 4, verset 3, le diable s'en prend à Jésus. Donc, ne te demande pas pourquoi il s'en prend à toi, il s'en est même pris à Jésus. Et il a dit, le tentateur s'étant approché, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Attention, je vais dire quelque chose de profond. Vous êtes prêts? Le diable va toujours vous tenter dans quelque chose qui vous tente. J'ai fait 3 ans d'école biblique pour ça. Le diable
va toujours vous tenter dans quelque chose qui vous tente. Si vous n'avez jamais été tenté d'aucune façon par la drogue, soyez certain que vous ne serez jamais tenté par la drogue. Amen. Le gars, il vient de jeûner 40 jours. On est d'accord pour dire qu'après 40 jours de jeûne, une petite odeur de raclette peut être une tentation. Surtout s'il y a du lardon dedans, tout ça. Alléluia. Jésus, alléluia. Donc, c'est spécial. Le diable, Jésus sort d'un jeûne de 40 jours. Tout de suite, le tentateur le tente avec de la nourriture. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Est-ce que Jésus a commencé à dire, OK, on va s'asseoir, on va prendre un café, on va négocier ensemble? Non, il a dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un mensonge, il répond par la vérité. Au chapitre 4 de Matthieu, verset 6, il continue le diable, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bang, le diable est parti. Mensonge, tu réponds avec la vérité. Amen. C'est exactement la même chose qui va se passer avec toi et moi ce soir. C'est-à-dire, quand le diable va te dire, tu ne vas pas t'en sortir financièrement, tu lui réponds, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Quand le diable va te dire, tu ne seras pas guéri, tu lui réponds, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand le diable va te dire, tu es seul au monde, personne ne s'intéresse à toi, tu lui réponds, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand le diable te dit, ton passé est trop lourd et tu n'as pas d'avenir, tu lui réponds, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand le diable te dit, tu es dans une impasse et tout est fichu pour toi, tu lui réponds, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mensonge, on répond avec la vérité. L'apôtre Paul est un des meilleurs exemples. Il va dire, dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il va dire, « Réjouissez-vous quand la maison sera payée dans le Seigneur. » Non, ensuite, ça n'arrivera jamais. « Réjouissez-vous quand vous serez mariés. Réjouissez-vous quand vous aurez des enfants. » Non, il dit, « Réjouissez-vous toujours. » Écoutez bien ceci, le gars qui dit ça, il est dans une prison. Le scénario est nul. Mais il a dans sa tête un autre genre d'information, qui est la vérité. Réjouissez-vous toujours. C'est pour ça que quand il est en prison, au lieu d'être déprimé et d'angoissé, il écrit un blog qu'il envoie aux églises, qui vont être traduits dans toutes les langues du monde pendant les millénaires à venir. Combien sont d'accord avec moi pour dire que c'est de la bonne gestion du temps? Le gars est renouvelé dans ses pensées. Tu peux rien faire contre lui. Tu l'attaques, il répond avec Dieu, nous ferons des exploits. L'apôtre Paul était renouvelé dans ses pensées et c'est pour ça qu'il a été plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a remporté des victoires. C'est pour ça qu'il a surmonté les attaques. C'est pour ça qu'il a surmonté l'opposition. C'est pour ça qu'il a survécu aux prisons. C'est pour ça qu'il a survécu aux naufrages et aux tempêtes et a toujours gardé sa joie et sa flamme pour servir le Seigneur. Parce qu'il était constamment renouvelé par la vérité dans ses pensées. Au lieu de dire, à quoi ça sert le ministère? Regarde, le ministère, tu as des problèmes financiers. Regarde le ministère, tu te retrouves échoué sur une île, piqué par une vipère. Regarde le ministère, à quoi ça donne? Tu te retrouves dans un bateau, tu vois plus le soleil, tu t'échoues sur une plage. Tout le monde t'a abandonné, tout le monde Démas t'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il aurait eu toutes les raisons d'être amer, frustré. Mais il était renouvelé dans ses pensées. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Seigneur Jésus, j'ai le goût de lire la Bible, d'étudier la Bible. Achetez-vous une nouvelle Bible si votre vieille Bible ne vous inspire pas. Achète-toi une nouvelle Bible. Demain matin, commence à lire. Télécharge la Bible audio. Télécharge la Bible en ligne. Lis la Bible. Lis différentes versions. Lis la Bible des femmes. Lis la Bible écrite en gros si tu as de la misère, de difficulté à lire. Non, c'est vrai, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Lis il y a des versions que c'est une lettre par page.
Est-ce qu'on vend des Bibles? Est-ce qu'il y a des Bibles ici à l'église? Ah, Jésus, vous sortez d'ici, vous vous prenez une Bible si vous n'avez pas de Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu la Bible qui sont d'accord avec moi pour dire que c'est de la bombe? À partir d'aujourd'hui, je lis la Bible. Prends-toi un plan de lecture biblique et commence à lire. Je lis un proverbe depuis des années. Il y a 31 chapitres dans le livre des proverbes. Je lis un chapitre, il y a 30 jours dans le mois, 31 jours. Je lis La femme vertueuse un mois sur deux. Et le proverbe 31. Je lis à chaque jour le livre des proverbes. C'est de la sagesse, c'est de l'inspiration qui te parle comment gérer tes finances, comment te méfier de mauvaises associations, qui te parle de comment investir, qui te parle de comment parler. Mets un garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, que ta bouche soit comme une parole de guérison. Il y a plein de textes formidables. Imagine, tu t'imbibes de ça chaque jour. Ton niveau monte. Amen. Tu sais le niveau spirituel d'une personne par son niveau de lecture de la Bible. Et d'obéissance à la Bible. Mais tu peux pas, tu lis la Bible vraiment avec un cœur sincère, tu peux pas, t'es fichu. Tu vas te repentir, c'est sûr. Tu peux peut-être résister pendant une semaine ou deux, mais tu vas tomber sur un verset hallucinant, puis tu te dis, ça y est, ok, c'est bon, Seigneur. Je vous garantis, tu vas lire la Bible et tu vas écrire à Amazon et tu vas retourner le mauvais achat que tu as fait. Vous savez, des fois, tu fais un achat, tu as 10 jours pour changer d'idée, et là, tu lis le verset, tu dis, wow, mauvais achat, allez, retourne chez Amazon. Ça change ta vie. Je termine avec ceci. Les musiciens vont s'approcher. Je pourrais continuer pendant des heures, mais je veux prier avec vous ce soir. Quand tu es activé par la vérité, quand tes pensées sont dans la vérité, ça te permet de faire des actions absolument extraordinaires. Et pendant le COVID, je l'ai partagé à l'église où j'étais ce matin. Je vais le partager ce soir. Ce n'était pas prévu, mais je vais le partager quand même ce soir. J'étais le 21 décembre 2020. C'était comme... En fait, c'était le 21 décembre 2020, c'était comme l'épicentre des ténèbres. C'est qu'on était en plein dans le COVID, loin du futur, en plein, t'es dedans, là. C'est pas bon. Tout est bloqué, tout est fermé, tout est... Et j'ai appris dans la vie que quand ça va mal, ça peut aller encore plus mal. Et là, tout à coup, mon père m'appelle, ma mère est tombée visage contre terre, directement sur le sol. Elle a fait un AVC, elle est tombée tout en sang. Mon père s'est là en ambulance. Je vais à l'hôpital, tout est fermé, pas le droit de visite. Mon père peut même pas rentrer dans l'hôpital. Et là, moi, j'arrive, et là, je dis, pour une fois que pasteur, ça sert à quelque chose, vous êtes pasteur, venez. Il me laisse entrer parce que je suis pasteur. En général, quand tu es pasteur, ça ferme des portes. Mais là, je suis pasteur, il me laisse rentrer dans l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, ma mère est là, elle est branchée. Et là, elle est en train d'arracher les choses sur elle. Elle ne me reconnaît pas. Elle est complètement... Le médecin dit, on ne sait pas si elle va passer la nuit, tout ça. C'est les ténèbres, mon père qui est en larmes. Il ne peut pas rentrer dans l'hôpital voir sa femme. Et là, moi, je suis là. C'est le 21 décembre. Tout est fermé, c'est le couvre-feu. Je sors. Il fait moins 15 dehors. C'est la galère. Je ne suis pas dans le mode... Je ne suis pas du tout dans ça. Je suis seul. Dans ma voiture, il fait moins 15, ma mère est entre la vie et la mort, elle ne me reconnaît pas, mon père est désespéré. Il y a des moments meilleurs que ça dans ta vie parfois. Mais c'est dans ces moments-là que ce qui est en toi est révélé. Toutes les heures à lire des passages de la Bible. Des fois, tu lis la Bible le matin, tu as l'impression que tu n'as rien lu. Tu n'as même pas compris ce que tu as lu. Tu es fatigué, tout ça. Mais dans des moments d'épreuve, dans des moments où là, les pensées... Vous n'avez pas idée en espace de cette soirée-là, quand je suis rentré à la maison, tout ce qui me vient dans la tête, c'est fou, toutes les pensées. Le COVID, ton ministère, tout est bloqué, tu t'en sortiras pas, ta mère va mourir, tu vas être pris, ton père, ta famille, tu pourras pas voir Noël, blablabla. C'est épouvantable tout ce qui passe. C'est comme vraiment un fil d'Instagram de ténèbres, de mensonges, de noirceur, de problèmes. Et là, dans la voiture, j'ai commencé à faire des déclarations. Un jour, j'ai un message sur la puissance des déclarations. J'ai commencé à déclarer
des choses dans ma voiture. Je suis dans ma voiture, je conduis avec de la louange et je commence à déclarer dans le nom et je déclare des passages de la parole de Dieu, je déclare des vérités. Je fais juste dire ça, je contrecarre tous les mensonges, tout ça. Le lendemain, je retourne à l'hôpital. Et là, ma mère, elle est là devant moi, elle ne me reconnaît pas. Elle ne me reconnaît pas. Je la prends par les mains comme ça. Et là, je dis, dans le nom de Jésus. Et là, c'est pas spectaculaire. Reinhard Bonnke n'est pas là. Jean-Luc Traxel n'est pas là. Il n'y a pas tout le mouvement de AIMG qui est là. Je suis tout seul dans la chambre d'hôpital avec ma mère. Et la vérité. Et je dis, dans le nom de Jésus, je ne sais pas comment tu vas le faire, Seigneur. Il y avait le monsieur qui était dans le lit à côté. Il se demandait complètement ce qui se passe. J'ai fait fort. Dans le nom de Jésus, tu vas être guéri parce que la parole de Dieu dit qu'il guérit. Et je veux déclarer la guérison. Et là, je commence à citer tous les versets sur la guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a envoyé à sa parole. Il est guéri. Et là, je déclare ces choses-là. Et après ça, je pars. Le lendemain, j'arrive à l'hôpital. J'entre dans la chambre. « Allô, mon beau Luc! » En fait, ma mère a déclaré une vérité. « Allô, mon beau Luc! » Et là, le médecin dit, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qui se passe. Elle est revenue comme ça. Il dit, le seul problème, c'est qu'elle ne marche plus. Et ça peut prendre des mois de la réhabilitation, il va falloir l'envoyer dans un centre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça peut prendre des mois et des mois avant qu'elle revienne et on ne sait pas si elle va bien revenir. Et là, j'ai dit, ah! Quelqu'un dit, ah! Et là, j'ai dit, ma mère, elle a donné sa vie au Seigneur il y a plusieurs années, mais elle n'a jamais été profondément avec Dieu. Et là, je dis, maman, tu vas voir, tes yeux verront la gloire de Dieu. Alléluia. Voici ce que tu vas faire. Encore une fois, la vérité. Je dis, demain matin, quand tu te réveilles, tu mets tes deux mains sur tes cuisses comme ça et tu dis, dans le nom de Jésus, je vais marcher. Je dis, est-ce que tu vas le faire? Elle dit, oui. Le lendemain matin, je l'appelle à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Elle dit, j'ai mis mes mains sur mes cuisses et j'ai dit, dans le nom de Jésus, je vais marcher. Parfait, tu continues demain. Le lendemain, je l'appelle. Qu'as-tu fait ce matin? J'ai mis mes mains sur mes cuisses et j'ai dit, dans le nom de Jésus, je vais marcher. Quelques jours plus tard, elle est en train de marcher dans le corridor de l'hôpital. Et le médecin dit, écoutez, monsieur, on ne peut pas la garder ici. La semaine suivante, elle était à la maison, aucune séquelle, complètement rétablie au nom de Jésus. En fait, une des choses que j'ai découvert dans ma vie, une des choses puissantes que j'ai découvert dans ma vie, c'est que les circonstances peuvent changer. Tu peux passer d'un ténèbre profond à une lumière glorieuse très rapidement. Donc, quand tu es dans un moment d'angoisse, quand tu es dans un moment de problème, et que tout est terrifiant, et que tu te sens profondément impuissant, je veux annoncer à quelqu'un que ça ne va pas rester comme ça, quelque chose va changer. Commence à déclarer la parole. Mais quand tu ne la connais pas, la parole, quand tu ne connais pas les vérités, tu ne peux rien déclarer. Mais quelqu'un qui est imbibé de la vérité va commencer à déclarer plein de passages, plein de versets. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et tout à coup, la vérité produit le surnaturel dans ta vie. La vérité te pousse à demander pardon à quelqu'un. Et là, tout à coup, est activée une réconciliation. La vérité te pousse à semer alors que tu as des problèmes financiers. Mais la vérité te parle de semer. Tu sèmes et tout à coup, la semaine d'après, paf, une porte s'ouvre pour un contrat incroyable. La vérité te pousse vers la joie. La vérité te pousse vers le pardon. La vérité te pousse à monter sur l'estrade, à déployer ton ministère. La vérité te pousse à te connecter, à sortir de l'isolement et à te connecter avec des frères et des sœurs. La vérité te pousse à prendre une caméra, à apprendre à comment ça fonctionne et à commencer à prêcher l'Évangile. Alors ce soir, c'est notre choix. Est-ce qu'on va croire la vérité ou on va croire le mensonge? J'ai choisi la vérité. Et c'est pour ça que dans les prochaines minutes, en terminant cette soirée,
On va terminer avec des déclarations. On va terminer avec des libérations. On va sortir des gens de l'angoisse dans cette salle. Pasteur Christophe, tu étais en plein dedans ce soir quand tu as prié tout à l'heure. Il y a des gens qui sont pris dans l'angoisse. J'ai un ami médecin qui me disait il n'y a pas longtemps que 75% de ses patients, il dit, j'ai presque envie, quand ils rentrent, de leur donner tout de suite l'ordonnance pour les cachets, pour calmer. Il dit, c'est 3/4 de ses patients, c'est des angoissés. C'est un truc de fou. C'est une réalité. On va régler ça ce soir dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de passer encore des nuits de terreur. Parce que la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel est ma sécurité dans ma demeure. Ce soir, tu n'as plus besoin de vivre dans la tristesse et la dépression, parce que la Bible dit, je changerai leur deuil en allégresse et je leur donnerai de la joie au lieu du chagrin. Ce soir, je ne suis pas en train de vous encourager, je fais que proclamer la parole de Dieu. Et je ne tolère pas ce soir que le diable te garde dans la prison. Je suis un envoyé du Seigneur ce soir ici. Je suis simplement une guitare dans les mains de Dieu. C'est lui le guitariste. C'est lui qui décide. Je fais que résonner. Et je suis venu résonner la vérité dans cette salle. Pour que tu sois libéré, pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse, pour que tu sois guéri, pour que tu entres dans ton appel, que tu entres dans ton ministère, que tu lances ton projet que Dieu a mis sur ton cœur, que tu retournes à l'université, que tu ailles faire ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever ce soir. On va terminer cette soirée dans une atmosphère de victoire. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu en venant ici. Peut-être que tu es venu abattu, mais on va changer le scénario ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que Cyril, merci d'exister mon ami, merci pour ton ministère, merci à l'équipe, c'est génial ce que vous faites. On va ensemble adorer Dieu et on va changer ce lieu en un lieu de vérité, de victoire, de déclaration, de proclamation. On va faire, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne veux pas garder trop longtemps, je sais que les gens travaillent demain, mais je vais me prendre un instant. Sabine, on va déclarer des vérités. On va appeler la guérison, on va appeler la libération, on va appeler la porte ouverte, on va appeler des solutions, on va appeler la provision, on va appeler ce que Dieu a prévu pour toi ce soir. Amen. Alors on va avoir un moment pour adorer, puis on va voir ce que le Saint-Esprit a prévu pour la suite. Amen. Quelqu'un dit Amen ce soir? OK. Oh! J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir dans ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est illimité, le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Le Dieu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne dites pas que la mort pouvait triompher. Alléluia. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ sans blesser, racheter, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre.
chante, on le déclare, Jésus-Christ. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. On le déclare par la foi ce soir. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout nom. Encore une fois, Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ. Combien croient ce soir qu'il est le nom au-dessus de tout nom? Voici ce que j'ai à cœur de faire. Je voudrais appeler ici en avant toutes les personnes, et encore une fois, que personne ne se sente jugé, que personne ne se sente à part, surtout que personne ne se fasse voler à cause de la timidité ou quoi que ce soit. J'aimerais vous dire ce soir que j'ai déjà vécu moi-même de l'angoisse. J'ai déjà vécu des moments de panique profonde, très. Je me suis déjà retrouvé à prendre l'avion. Je monte dans l'avion, j'avais jamais vécu un truc comme ça. Je monte dans l'avion, je m'assois dans l'avion, et là tout à coup je sens l'angoisse, je sais pas ce qui m'arrive, je sens la panique, littéralement. Et là l'avion commence à rouler pour se positionner pour décoller. Et là je fais signe à l'agent de bord, et là il vient me voir, il dit qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il faut arrêter l'avion, il faut que je sorte d'ici, tout ça. Et le monsieur il dit on peut pas faire ça, monsieur, on peut pas. Je dis monsieur, je sais pas ce que j'ai, mais je me sens vraiment pas bien, tout ça. Et le gars, imagine, je m'en vais prêcher l'évangile. Je vous dis ça pour que personne ne se sente à part ce soir. Ils m'ont donné un sac de papier, littéralement. Et là, en train de respirer dans un sac. Et j'ai parlé en langue toute la nuit dans l'avion. Et quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai vécu un ministère comme rarement je l'ai vécu dans ma vie. C'était extrêmement puissant. Mais j'ai vécu ces moments de panique. Alors, ne te sens pas isolé. Ce soir, on veut te libérer dans le nom de Jésus. Alors, s'il y a des gens qui sont dans cette salle, vous êtes écrasés par une situation. Pas nécessairement de la panique, mais vous êtes écrasés par une situation au travail, par une situation familiale, par une situation financière, par une situation de santé, par une situation émotionnelle. Peu importe, il y a quelque chose qui vous écrase. Et vous dites ce soir, il faut que ça arrête. Je vous invite à venir ici en avant. On va prier. Quelque chose va se passer dans ce lieu, dans le nom de Jésus. N'hésitez pas. Venez, quittez votre place. Venez ici en avant. On va prier avec vous. On va croire le surnaturel. Si j'avais pu ce soir-là, quand j'étais dans l'avion, je serais couru en avant. Il y a des fois qu'on a besoin d'une intervention surnaturelle. Alléluia. On va déclarer Jésus-Christ, seul Seigneur. Et après ça, on va prier. Ok, on va chanter Jésus-Christ, seul Seigneur. Et vous tous qui êtes ici en avant, particulièrement, et on est une famille spirituelle. Donc les gens qui sont derrière vous, ils intercèdent pour vous. Ils prient pour vous. Il y a des choses qui vont changer, mes amis, ce soir. Je vous assure, il y a des choses qui vont... Mon frère, ça va changer. Amen, vous êtes prêts? On va juste déclarer cette phrase. Jésus-Christ, seul Seigneur, ton nom est au-dessus de tout nom. Et là, les musiciens, on y va, on fonce, on envoie tout ce qu'il faut. Vous êtes prêts? Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Oh Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Encore une fois. Jésus-Christ, seul
ma soeur. Jésus-Christ, Je déclare la libération. le nom de Je déclare la libération. Je déclare la guérison. Je déclare la provision. Je déclare le surnaturel. Je déclare l'intervention de Dieu. Je déclare un miracle dans ta vie. 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 Un miracle. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Un miracle. au-dessus de tout nom. Alléluia, on élève nos voix en louange partout dans cette salle. J'aimerais vraiment entendre la voix déclarer des choses sur votre vie, déclarer la victoire sur votre vie. Je déclare la victoire dans ma vie. Je déclare la porte ouverte dans ma vie. Je déclare des solutions. Je déclare la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je déclare la paix de Dieu sur toi ce soir. Mon frère, je déclare la paix de Dieu sur toi. La paix de Dieu, inexplicable. La paix que rien dans ce monde ne peut apporter. Une paix totale et absolue. Un calme. Il y a un calme divin qui vient sur toi ce soir. Tout se calme. Tout se calme maintenant. Dieu dit, j'ai des solutions. Dieu dit, je m'occupe de tout. Ne crains pas, n'aie pas peur. N'essaie pas de solutionner par toi-même. Dieu dit, je m'occupe de tout. Je prends en charge ta situation. Je vais te surprendre. Je vais ouvrir un chemin. Je vais faire un chemin. Je te surprendrai. J'aplanirai la voie. Je mettrai ma faveur sur toi. Sois calme. Sois en paix. Ne t'en fais pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia, Seigneur. Bénis mon frère ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Les amis, j'ai à cœur qu'on chante ce chant. Voici pourquoi j'ai à cœur qu'on chante ce chant. J'aimerais qu'on puisse mettre les paroles. C'est le chant Waymaker. Je ne sais pas comment vous l'appelez ici. Tu es là, présent parmi nous. Est-ce qu'on peut aller directement dans la section où ça dit tu fais des chemins, tu ferais un chemin au Père des miracles? Parfait. On va partir directement là si c'est possible. Pourquoi je veux partager ce chant? Qu'on chante ce chant parce que il y a eu plusieurs soirées dans la période Covid. Je me souviens d'une soirée de janvier 2021. L'un des trucs que j'ai développé dans ma vie depuis plusieurs années maintenant, mais particulièrement dans la période Covid, c'est le soir, au lieu de m'asseoir devant la télé, devant Netflix, je prends mes écouteurs avec la louange et je vais marcher pendant 1 heure dans les rues du quartier où j'habite. Il y a des fois qu'il fait moins 15, moins 10, le blizzard, la tempête de neige, c'est pas grave. Je marche dans la rue, je suis tout seul, il n'y a personne, et je lève mes mains, et je loue Dieu, et je fais plein de déclarations sur ma vie. Je déclare des vérités, et à chaque soir, pendant au moins 2 mois, j'ai chanté ce chant. Je le mettais en boucle. Parce qu'il y avait des moments où j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de chemin. Il y a des moments où je me disais, je ne sais pas comment, c'est tellement compliqué en ce moment. Mais c'était lourd. Et je marchais dans les rues
Au lieu de laisser la lourdeur me descendre dessus le soir, je marchais dans la rue et j'ai commencé à dire, tu ferais des chemins au Père des miracles. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Et à chaque fois, je me sentais fortifié par la vérité. Et c'est pour ça que j'ai à cœur qu'on chante la vérité ce soir. Alors qu'on va chanter ce refrain, j'aimerais que vous puissiez vous approprier pour votre propre vie. Dieu n'a pas besoin de chemin. C'est-à-dire que si tu ne vois pas de chemin, il va en faire un. J'aimerais t'annoncer, mon frère, il va faire un chemin. Il n'y a pas d'impasse. Nous, on voit une impasse. Mais le Seigneur me demande de te dire qu'il va faire un chemin. Et ce chemin, il est magnifique. C'est pas celui que tu pensais, mais il est magnifique. Dans ce chemin, il y a tout. Toute la provision est là. Dans ce chemin, il y a toutes les solutions. Dieu fait un chemin. Est-ce qu'on peut pointer notre doigt vers notre frère ce soir? J'aimerais que vous puissiez dire avec moi, Dieu va faire un chemin pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors on va chanter. Oui, absolument. Oui, c'est pas le pasteur. Déclare ce soir, c'est pas un chant, c'est une déclaration. Amen. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est une déclaration sur ta vie. Déclare pour toi ce soir. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Plus fort le chant, on le déclare ce soir. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là. Sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu même ne si je vois rien, même si je sens rien, il agit quand même. Quand je ne le vois pas, tu agis, même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, encore tu une ne fois. t'arrêtes, tu jamais d'agir, même quand je ne le vois pas, tu agis, même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais d'agir, même quand je ne le vois pas, tu agis,
tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est à qui tu es. Tu frayes un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Alléluia. Voilà ce que fait Dieu. Vous savez, il y a des gens, ce qu'ils font dans la vie, c'est qu'ils cuisinent. Il y a des gens, ce qu'ils font dans la vie, c'est réparer des voitures. Il y a des gens, ce qu'ils font dans la vie, c'est créer des logiciels. Ce que Dieu fait, c'est des miracles. C'est ça qu'il fait. Donc, quand tu as besoin d'un miracle, quand tu as besoin d'un problème électrique, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir l'électricien. Quand tu as besoin d'un prêt, tu vas voir le banquier. Mais quand tu as besoin d'un miracle, tu vas devant celui qui fait des miracles. Et ce soir, j'aimerais qu'on prie pour ton miracle. Amen. Alors toute la famille de Dieu, les gens qui sont derrière, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers nos amis précieux qui sont là devant nous? Et on va déclarer le miracle ce soir au nom de Jésus. Pasteur Christophe, on va entendre des témoignages. Des témoignages de libération, des témoignages de guérison, des témoignages de portes ouvertes, des témoignages de provision, des témoignages de contrats extraordinaires, des témoignages d'emploi, des témoignages d'intervention surnaturelle de Dieu. Vous êtes prêts? Amen. On va prier pour notre propre miracle. On va faire une déclaration ensemble, si vous voulez bien. On va déclarer ensemble, Seigneur Jésus, je crois ce soir que nul n'est comparable à toi. Je déclare par la foi, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Et je crois ce soir que je vais vivre un miracle. Je viens devant toi et je reconnais ta seigneurie. Je reconnais ta suprématie. Dans le nom de Jésus, j'appelle à l'existence un miracle dans ma vie ce soir. Tu interviens et tu rends l'impossible possible. Tu fais un miracle ce soir dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu rends les circonstances en ma faveur. Alléluia, amen. Je déclare la paix de Dieu. Amen, amen, Je déclare la vie de Dieu. amen. Et je déclare surtout ta vérité Ta vérité. dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Amen. Amen. Acclame le roi. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Est-ce que je peux ce soir, en terminant cette soirée, est-ce que je peux vous donner un secret? En fait, il y a plein de vérités. Plus j'étudie la parole de Dieu, plus je découvre que c'est rempli de secrets. Il faut juste, en fait, plonger dedans pour les découvrir. Et
voici un secret que j'ai découvert qui fonctionne vraiment. C'est que quand j'ai besoin d'un miracle de ma vie, ça m'arrive moi aussi, je l'ai témoigné, et j'ai eu à plusieurs reprises j'ai eu besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu. L'une des choses que je fais à chaque fois quand j'ai besoin d'un miracle. Et en fait, vous remarquez que quand je prêche, je raconte souvent des histoires, des témoignages. Et en fait, je révèle des deals que j'ai fait avec Dieu. C'est-à-dire que à chaque fois que je prie pour un miracle dans ma vie, je dis toujours la même chose à Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai aucun doute que tu vas le faire. Et je peux t'assurer ce soir, Seigneur, que quand tu vas le faire, je vais le raconter au plus de monde possible. Afin que ta célébrité, afin que ta gloire soit connue encore plus. Et que la foi du plus grand nombre soit fortifiée. Quand on raconte un miracle, ça fortifie et ça tourne les regards, pas sur nous, sur Dieu. Donc quand j'ai besoin d'une situation, je dis, Seigneur, quand tu vas intervenir dans cette situation-là, tu peux être certain que je vais le dire au plus. Je vais écrire un blog là-dessus, je vais le dire dans une vidéo, je vais le prêcher, je vais le raconter un à un, je vais le dire à tout ce qui bouge. Et c'est pour ça que j'aime raconter les choses que Dieu fait. Alors, venez devant Dieu avec votre situation et dites, Seigneur, je vais sortir de cette dépression et regarde-moi bien le partager et le témoigner. Je vais harceler Pasteur Christophe pour qu'il me donne le micro pendant 30 secondes au moins pour que je puisse le dire à l'Assemblée. J'étais là cette soirée-là, j'étais angoissé, je ne dormais pas la nuit, c'était compliqué. Et ce soir-là, j'étais là et j'ai prié et il s'est passé quelque chose. J'ai tellement bien dormi ce soir-là et depuis cette heure-là, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens bien et je le témoigne devant vous ce soir pour le dire. Et là, la foule va faire et les gens qui regardent sur YouTube vont dire waouh! Racontez ce que Dieu fait. Pasteur Christophe, c'est ultra important. Il faut qu'on raconte ce que Dieu fait. Et je termine en disant ceci. Dans des moments comme ce soir, des fois tu peux rentrer chez toi et tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. C'est pour ça qu'on a chanté ce chant-là. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, il ne s'arrête jamais. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, dit « La promesse ne mentira pas. Attends-la, car elle marche vers son terme. » Et en fait, la façon que Dieu, le processus de Dieu, c'est simple. C'est toujours la même façon. On prie, on déclare quelque chose. Il y a quelque chose qui est activé dans le monde invisible. C'est pour ça que tu ne le vois pas. C'est pour ça que tu ne le sens pas. Parce que l'action se fait dans l'invisible jusqu'au moment où Dieu décide que ça va se réaliser dans le visible. Et ça, on ne sait pas quand ça va arriver. Mais sois certain que quelque chose a été déclenché en ta faveur ce soir. Il y a quelque chose, Pasteur Christophe, qui a été déclenché pour nos frères et nos sœurs dans cette salle. Et tout ce que j'ai hâte, c'est de voir le produit dérivé dans le visible. Alléluia! Seigneur Jésus, je prie pour toutes ces personnes maintenant. Toutes ces personnes qui se sont approchées. Toutes ces personnes qui portent un poids. Toutes ces personnes qui vivent une situation qui est personnelle, qui les regarde, c'est entre toi et eux. Mais je veux déclarer ce soir dans le nom de Jésus que ce n'est pas une soirée d'émotion. C'est une soirée de puissance de Dieu. Seigneur Jésus, je veux déclarer sur leur vie que la situation va changer dans le nom de Jésus. Je déclare des témoignages, je déclare des guérisons, je déclare des provisions, je déclare des interventions, je déclare la paix, je déclare des portes ouvertes, je déclare des finances, je déclare des réconciliations. Tu fais ce que tu fais le mieux, des miracles dans le nom de Jésus, dans la vie de chaque personne qui est ici en avant ce soir. Et je te donne déjà la gloire, je te remercie déjà parce que c'est déjà accompli au nom du Roi des Rois. Amen. Lui donner une gloire.